Voilà, nous sommes dans le car, nous rendons à Liège au territoire de la mémoire. Voilà, nous voilà au territoire de la mémoire à Liège. Savez-vous, Laura, ce qu'on vient y faire, ce qu'on vient y voir? On va voir de la Deuxième Guerre mondiale, des nazis, des soldats, Hitler, et tout ça. Ah, et Noah, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu te poses des questions avant d'entrer dans l'exposition Comment reconnaît-on un nazi? Et vous, savez-vous ce qu'on vient voir, ce que vous venez voir ici au territoire de la mémoire? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y avait que des camps de concentration? Ben, on va voir quand les guerres ont commencé et fini. Et on va apprendre ce qu'ils ont fait, comment ils sont morts, combien de temps ils sont battus et voilà. Par exemple, de travail, de... Merci, on va voir ça. On va aller voir d'abord la déportation de juifs arrêtés en ville jusqu'au camp de la mort. Et puis après, vous aurez un petit débat avec, je vais dire, les cons et les conséquences. Et ce qu'on peut encore voir de nos jours et qui peuvent nous mettre en garde. Voilà. Voilà, nous sommes ici, on nous a entendu beaucoup parler entre vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes évidemment ici au territoire de la mémoire? Qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Bah, je sais pas, moi. Mais il y a des trucs sur la guerre. Sur quelle guerre? Les deux. Bah, c'est la guerre 40-45. D'autres qui veulent intervenir? Moi. Comment les juifs ont été tués. Près de 9 millions de personnes ont perdu la vie dans une guerre qui a impliqué de nombreux pays pendant 4 longues années. La société travailleuse a profité de la situation. Adolf Hitler, d'origine autrichienne, en prend rapidement la tête. Parfois simplement soupçonnés, qui sont arrêtés en pleine rue, chez eux ou au travail. Pendant de longues heures, parfois pendant des jours, ils sont interrogés. La Gestapo tente de les faire parler de leurs activités, de leur entourage, de leur appartenance à un réseau de résistance. Mon père m'envahit. Les coups pleuvent et je ne peux me débattre. Je pense à mes parents qui doivent se demander ce qui m'est advenu. Je revois en pensée les événements vécus depuis le début de la matinée et me remémore les réponses que j'ai faites lors de mon premier interrogatoire. Dans son estomac. Autour de nous, c'est la pénombre, avec des respirations haletantes, des poussées subites, affolées quand un type s'effondre. Lorsqu'ils nous ont compté 120 devant le wagon, j'en ai eu froid dans le dos en essayant d'imaginer ce que ça pouvait donner. C'est encore pire. Je ferme les yeux. Je rouvre les yeux. Guy Mellen est un résistant. Il n'a jamais accepté l'inaction. Fin août 1944. Je suis inclus dans un convoi vers une destination inconnue. Je ne vais pas vous rappeler l'état sanitaire et la promiscuité intolérable d'environ 80 personnes entassées dans cette caisse roulante. Guy Mellen est un résistant. Il n'a jamais accepté l'inaction. Fin août 1944. Je suis inclus dans un convoi vers une destination inconnue. Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus, qui ne devaient
Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés en enfer. Possible. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer, mais puisqu'ils y sont, ils s'arment et se sont prêts à l'affronter. Avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, à la sortie du train, épuisés par le voyage, tous sont brutalement forcés de descendre. Il faut aussi sortir ceux qui n'ont pas survécu. Les effets personnels sont abandonnés sur le quai. Malgré l'épuisement et la peur, il faut aller vite. Et surtout ne pas faire d'histoire. Les SS procèdent alors à un tri, la sélection. D'un côté les personnes valides, de l'autre les femmes, les enfants, les personnes âgées. Ceux considérés par les SS comme des inutiles, pour eux c'est la mort, directement. On coupe les cheveux des femmes, les corps doivent disparaître, ils sont réduits en cendres dans des fours crématoires. Au total, des millions de personnes, juives et tziganes, périssent gazées dans les camps d'extermination. D'autres, à travers toute l'Europe, sont aussi exécutés, froidement, ou meurent dans les ghettos. Devant nos yeux médusés se dresse une immense muraille de pierre, surmontée de fils barbelés et de miradors fièrement éclairés par quelques lanternes. L'angoisse étreint. Je ne suis pas seul à penser que nous ne sommes pas prêts de sortir de cette forteresse, digne d'un château moyenâgeux. Les SS nous entraînent sur une place, au pied d'un muraille, qui mène à une entrée imposante, surmontée d'un aigle de bronze, tenant dans ses serres une croix gammée, emblème du Troisième Reich. Étape obligatoire et premier moment d'humiliation. Les détenus sont forcés de se déshabiller complètement. Tous sont rasés, avec des lames qui leur arrachent la peau. Ensuite, c'est la désinfection, même pour les parties intimes, qu'on recouvre de grésilles. Un désinfectant qui les brûle atrocement. Et pourquoi? Simon Bronowski a échappé au camp nazi et a été caché jusqu'à la libération. Si j'avais continuellement remué ces éléments tragiques, j'aurais fait une dépression. Mais je me sentais un peu coupable. Pourquoi eux sont morts et moi je vis? Je peux raconter que la réalité, ce que j'ai vécu, avec le maximum de précision, de rigueur, parce que j'ai tenu une obligation de rigueur, de précision, parce que j'ai écrit surtout pour combattre les négationnistes. Il y avait aussi le triangle rose pour les homosexuels. Pour les homosexuels, tout à fait. Et justement, c'est là que je voulais venir. Les juifs et les tziganes, ils étaient avant tout déportés dans ce qu'on appelle des camps d'extermination. Donc dans les camps de concentration, les déportés, ils travaillent dans des conditions très difficiles pour l'Allemagne nazie. Dans un camp d'extermination, on l'entend dans le mot, on assassine les gens dès qu'ils arrivent. Et alors dans les camps d'extermination, on déporte les personnes qui sont juives, qui sont tziganes, parce que pour les nazis, qui est un régime raciste, ils considèrent que tous les humains ne sont pas égaux, qu'il y a différentes races humaines, et qu'il y a une race supérieure et des races inférieures, et que les juifs et les tziganes sont des races inférieures qui doivent disparaître de la surface de la terre. Simon, par exemple, il était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il vivait en Belgique, il n'a rien fait de spécial, il a été arrêté parce qu'il était juif, et qu'on voulait qu'il disparaisse pour ce qu'il était. Non? Alors on va faire toi et toi. Ça va? Vas-y. Il y a aussi un film qui s'appelle Sac de billes que j'ai vu et j'ai vraiment vu des trucs du sac de billes et de leur exposition. J'ai vu j'ai vu aussi l'étoile, et aussi il devait, quand il passait au jugement, il devait mentir et tout ça, donc c'était vraiment difficile à imaginer. Ouais. Alors, un sac de billes, c'est inspiré d'un livre. Il y a plusieurs versions, mais il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, en effet. Et là, on suit l'histoire d'une famille qui vit en France, je pense au début, je suis très sûre, qui vit en France.
et ils sont juifs. Donc ils vont devoir fuir, et notamment les enfants doivent essayer de fuir et de se cacher, et doivent absolument cacher qu'ils sont juifs pour ne pas être arrêtés. Bah, je m'appelle Noah et j'ai 11 ans. Voilà. Et alors, toi, qu'as-tu retenu ou qu'as-tu pensé de la visite des territoires de la mémoire? J'ai bien aimé la visite. Ça m'a un peu déplu qu'il n'y avait que des vidéos et qu'on devait souvent voyager. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a plu? De m'informer plus de choses. Je savais déjà pas mal de choses, mais j'en ai appris d'autres. Comme par exemple? Pour reconnaître les Allemands, qu'on savait pour les commandants, il y avait des têtes de mort ici. Et avec les camps de concentration. Oui. Tu sais expliquer en 2 mots la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination? Un camp de concentration, c'est pour, on va dire, torturer les gens, et d'extermination, c'est pour tuer directement les gens. Ok, merci. Voici, prochain élève. Je m'appelle Ethan et j'ai 11 ans. Voilà, quel est ton ressenti après la visite des territoires de la mémoire? Moi j'ai bien aimé, c'était bien. Oui, qu'as-tu retenu? Peut-être une image ou une partie de vidéo ou un personnage? Je savais pas que, je sais bien que Hitler il était méchant, mais pas à ce point-là, à tuer des enfants. Je savais bien qu'on tuait déjà des personnes, mais pas les enfants. Pourquoi est-ce qu'il tuait des enfants? Parce que ça ne servait à rien. Parce qu'ils ne savaient rien, mais parce qu'ils étaient d'une race. De quelle race étaient-ils? Juifs. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 11 ans et j'ai bien aimé l'exposition sur le territoire de la mémoire. J'ai bien aimé les vidéos. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que on a parlé du Simon évadé et j'ai déjà lu 3-4 fois un livre qui parlait de la même chose. Donc ça m'a marqué. Oui, d'autres choses à dire peut-être par rapport au temps présent ou à l'époque actuelle? Je trouve qu'on tuait quand même beaucoup plus de gens à l'époque que maintenant. Et que, voilà. Et ça peut encore arriver, ça arrive encore qu'on tue ou qu'on extermine des gens à l'heure actuelle? Je sais pas. Voilà, notre dernière élève, Laura, qui va se présenter. On a déjà dit que je m'appelle Laura, voilà. Sur le... J'ai oublié comment ça s'appelle. Territoire de la mémoire. Et on a vu beaucoup... On n'avait pas de lumière et ça, j'aimais trop et aussi se déplacer. On avait déjà dit qu'il y en avait trop de choses, on parle et on peut se bouger. Moi, j'aimerais plus qu'il y aura plus d'images. On nous a montré ça parce que le monde, il est trop dans les réseaux sociaux et donc il ne s'intéresse pas de les guerres qui a sauvé notre vie. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous a tous emmenés au territoire de la mémoire? Pour qu'on le sache. Pour qu'on le sache et surtout pourquoi? Pour ne pas que ça arrive encore. Voilà, tu l'as très bien dit, pour ne pas que ça arrive encore. Jamais plus ça. C'était un slogan d'ailleurs qui tapissait les murs de l'exposition, c'est jamais plus ça. C'est pour ne plus que ça arrive. Merci Laura.